Ce qui vient à toi cette semaine selon ton signe astro. Hop. Nouveau jeu. Oracle des contrats d'âme. Je l'ai trouvé trop beau. Il est en plus trop beau. Allez. Tu vas voir les signes ici ou ici. Tu peux aller directement chercher celui qui te parle, qui est le tien, ton signe astrologique pour aller voir comment évolue cette semaine pour toi. Tu peux aussi aller voir ton ascendant si ton signe ne te parle pas comme d'habitude, ou bien aller voir ton signe lunaire aussi. Autre chose, tu peux aussi aller voir celui de la personne de ton cœur, de ta meilleure amie, de ton père, de ta mère, de qui tu as envie. Tu fais bien comme tu en as envie. Je suis Sabrina de la page du ciel à la terre. Information importante, il ne reste qu'une place sur la formation Oracle de G et formation écriture intuitive. Donc, si tu veux saisir cette chance de faire la petite formation avec nous, pour le coup en plus on sera tous les deux, Cédric et moi-même, donc pourquoi pas, d'accord? Petit comité comme toujours. Hop. Tac. Allez, on va aller mettre les signes maintenant. Hop. Ben, allez, voilà. J'espère que ton week-end a été bon. Le nôtre, oui. On a été plutôt bien. Ça fait du bien de se poser un petit peu. Toc, toc, toc et toc. Allez, tas numéro 1, ici. Le 2, ici. Le 3, ici, comme d'hab. Comme d'hab, comme d'hab. Alors, pour les béliers, gémeaux, scorpions et cancer. Pour vous 4, pour commencer, comment s'annonce cette semaine? On parle de ton ex-partenaire. Je trouve qu'elles sont trop belles, regarde. En plus, elles sont en relief. Et derrière aussi. Bref. Les problèmes avec l'ex-partenaire. La rupture. Bon. Eh ben. Frère. Saut. Retour. Déblocage du troisième œil. Jalousie. Libération d'un blocage. Et ben, dis donc, pour vous, cette semaine, il y a une personne qui fait son retour dans ta vie. On parle d'un ex avec qui il y a eu gros conflit, rupture même. Mais pour moi, c'est une relation sacrée. Ici, on est sur la protection du lien. La protection qu'il y a avec cette personne. Il y a eu beaucoup de problèmes, beaucoup de complications par le passé, ce qui a causé votre rupture. Vous êtes actuellement dans ce qu'on appelle cette séparation. C'est peut-être même distance, silence. Peut-être, peut-être pas. C'est pas obligé, j'ai envie de dire. Tout le monde n'est pas en rupture totale de silence en parcours sacré. C'est important de le savoir. On a chaque étape qui, elles, sont toutes les mêmes pour tous les jumeaux. Mais chaque parcours est aussi différent. On est tous des personnes différentes. Donc, n'essaie pas de faire du copier-coller avec, par exemple, notre expérience ou l'expérience de quelqu'un que tu connais qui est aussi dans ce parcours-là. Attention, parce que chaque personne est vraiment différente. On n'est pas tous en rupture totale durant la séparation. Ça arrive. En tout cas, on te parle d'un retour de cette personne dans ta vie parce qu'elle a libéré un blocage. Alors, ce blocage peut être, attention, je dis bien attention, ça ne parlera pas à tout le monde. Je vois d'ici les commentaires. Attention, moi je te parle aussi, ça peut être du mauvais œil de la magie noire qui a été posée sur vous, qui a causé la séparation. On parle du déblocage, peut-être de ce rituel, qui fait qu'à un moment donné, ton ex-partenaire, qui est ton jumeau, revient vers toi parce que ça y est, il a débloqué ça, ou toi, par tes énergies, tu l'as aussi fait. On peut aussi le faire de cette manière. Et on voit qu'il y a l'apaisement du mental de la personne de ton cœur. Ça y est, il est apaisé, il se remet en place. Attends-toi à son retour la semaine prochaine. Ça ne veut pas dire un retour, on reprend tout et hop, 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 on repart comme en 14. Pas du tout. C'est déjà accepter le retour vers toi. J'accepte de dépasser ce blocage et de revenir vers l'être aimé, c'est-à-dire toi.
Sois prête parce que ça va remuer. Ça peut être déjà un premier prémisse de message si tu étais en rupture totale. Ça peut être la venue de cette personne chez toi. Enfin, ne te pose pas 20 000 questions. Laisse faire, laisse-toi porter. En tout cas, cette semaine, Bélier, Gémeaux, Scorpion, Cancer, retour imminent de ton autre. Plutôt cool, j'ai envie de te dire. Ok, c'est le bazar chez moi. Pour les deuxièmes, Taureau, Poisson, Sagittaire et les Vierges. Bon, on est séparés cette semaine. Triste. Flashback de vie antérieure. As-tu été voir tes vies antérieures? Parce qu'on te parle de la guérison de tes traumas. Regarde, on met un pansement. Mettre un pansement, c'est accepter qu'en dessous, du coup, il y a une blessure, il y a un traumatisme, et que maintenant, ça y est, le temps est venu d'apaiser ces maux. Il est peut-être temps d'aller voir ta vie antérieure. En fait, ça peut aller taper dans le transgénérationnel, aussi en lien avec des personnes avec qui tu as des contrats d'âme, tes parents, tes partenaires de vie, tes enfants. Si aujourd'hui tu rencontres une difficulté, un point de rupture, j'ai envie de dire, clairement, on te dit d'aller peut-être voir tes vies antérieures si tu n'y as pas été. Ça, c'est quelque chose qu'on propose. Si ça te tente, n'hésite pas à tenter l'expérience. Et on te parle de l'enseignant. Ça va t'apprendre énormément de choses. Il faut savoir que alors, parcours sacré ou pas, attention, que quand tu es dans un éveil spirituel, tu vas travailler profondément sur toi dans cette vie-là, mais aussi on t'invite à aller travailler dans tes vies antérieures, d'aller travailler sur tes nœuds cellulaires, sur le recouvrement d'âme, sur le transgénérationnel, sur tes blessures profondes. Voilà, aller faire vraiment le tour de tout ça. En tout cas, une fois passé ce cap, on te dit que tu dépasses et tu amènes à toi l'abondance. La fin d'un cycle en débute un autre. Tu vas apprendre à lâcher prise. Ah, j'en avais 4 sur celui-là. Un événement proche, vie antérieure, combat. Bon, ça peut parler de la personne de ton cœur, mais pas que. Ça peut aussi, clairement, parler simplement de toi et de tes blessures originelles. Accepter que tu as encore des parts de fragilité et encore des blessures profondes à aller venir remettre à la surface. On ne fait pas ça de gaieté de cœur. Ça fait jamais plaisir quand on y va, mais une fois qu'on les a trouvées, actées, comprises, diluées, acceptées, c'est beaucoup plus léger pour toi, mais aussi pour les personnes qui t'entourent. En tout cas, en ce moment, tu mènes un vrai combat contre toi. Il y a encore des choses que tu refuses d'aller voir, et c'est ok, c'est simplement que tu n'es pas prête. Mais il va falloir que tu y ailles. Il va falloir que tu ailles voir en profondeur qui tu es. On n'est pas qu'une âme dans cette vie-là, on a été aussi quelqu'un d'autre dans d'autres vies et qu'on a aussi subi des traumas qui créent aujourd'hui peut-être des phobies, des douleurs physiques que tu as qui sont peut-être clairement en lien, je l'ai déjà vu en séance, qui sont clairement en lien avec des vies antérieures. Il faut aller les voir. Encore faut-il que tu sois prête. C'est une magnifique expérience, ce n'est pas traumatique non plus. Ne t'inquiète pas, tout est fait quand même pour que ce soit fait dans de bonnes conditions. En tout cas, quoi qu'il en soit, tu vas enfin aller voir tes traumas profonds en lien avec tes vies antérieures et ça va t'enseigner énormément de choses et tu vas pouvoir par la suite accepter et apprendre à lâcher prise face à ce que tu vis parce que tu vas comprendre pourquoi tu souffres encore autant. Très intéressant, j'aime beaucoup. Et pour le dernier, nous avons les Capricornes, les Balances, les Lions et les Verseaux. Le libre arbitre, la libération d'un blocage et le self-centrage. Oh, il est temps de te centrer. Cette semaine est lancée sur « je me centre sur moi, je prends du temps pour moi, je me libère ». Mais j'ai aussi le libre arbitre, dans le sens où à un moment donné, je ne peux pas non plus laisser tout faire et ne pas interagir avec une situation qui n'est plus en accord avec moi. C'est plutôt très bien, dans le sens où ça y est, tu poses les choses, tes limites, tes barrières, et à un moment donné, tu vas commencer à oser dire non. Un engagement, la clé, et tu as été perdu. En fait, d'accord, fin d'un cycle quand même. Tu te réconcilies, alors soit avec toi-même, soit avec une personne, parce que tu vas poser tes limites.
Parce que tu vas enfin dire peut-être à cette personne, amis, famille, amoureux, travail, là, stop. Tu vas trop loin. Jusqu'ici, j'ai toujours dit oui. Jusqu'ici, j'ai toujours courbé les chines, j'ai courbé le dos, j'ai accepté, j'ai arrondi les angles. Sache qu'aujourd'hui, je suis plus en accord avec ça. Et maintenant, je me dois, et j'ai le droit, clairement, de poser mes propres limites. Soit c'est non, soit c'est oui, mais respecte-toi. Et on voit bien que ça va te permettre d'être dans l'autocentrage pour toi, précurseur de toi-même. Tu te dois cet engagement déjà envers toi-même. Tu as peut-être déjà plutôt bien travaillé, j'ai envie de dire. On voit que tu trouves une clé. Et dans cette clé, ça met chaque chose à sa place. Regarde cette carte. Je vais dans une direction, je vais prendre une position, je vais arrêter de me faire happer par tout ce qui m'entoure. Ça y est, maintenant je me positionne et j'avance. Grâce à cette avancée, parce que tu vas te respecter et poser tes limites, et peu importe les conséquences que ça en a, même si à un moment donné, tu n'as pas osé le faire parce que tu avais peur des conséquences, c'est ce que je disais tout à l'heure avec le tas numéro 1, je crois, et bien en fait, ça va amener avec toi une réconciliation. Et oui, étonnamment, cette réconciliation, ça va apaiser tes émotions, apaiser tes sentiments. Peut-être qu'on attend ça de toi, justement, que tu poses tes limites. Ça vient pas de moi, hein. J'ai vraiment envie de dire, c'est un peu comme si on disait, hey, il est peut-être temps là, là-haut. En tout cas, quoi qu'il en soit, tu vas vers la fin d'un cycle. Tu vas déjà en premier lieu te réconcilier avec toi-même, M''AIME, d'accord? Mais aussi avec l'autre et avec les autres. Parce que en posant tes limites, tu vas te libérer d'un blocage. Et ça fait du bien de se sentir bien plus léger et d'avoir osé dire les choses. Parce que tu as ton libre arbitre. Et surtout, tu es auto-centré sur toi. Hyper important, l'autocentrage. Quoi qu'il en soit, tu prends ton pouvoir pour toi. La semaine prochaine, quelle que soit la situation qui va te mettre en difficulté. Et on te dit félicitations parce que enfin, tu dépasses quelque chose que tu trames quand même depuis un long moment. Donc, feu